Bonjour. Cette année 2016 aurait été riche en événements s'agissant du chapitre de l'économie collaborative. On sait qu'on a eu le rapport Terrasse cet hiver qui annonçait un certain nombre de perspectives. On a surtout eu des contentieux et des conflits. Un de ces conflits entre les taxis, les VTC, a amené à une mission du député Grand-Guillaume qui pourrait, dans les jours qui viennent, dans les semaines qui viennent, se conclure par le vote d'une loi visant à apaiser les conflits entre VTC, taxis et transporteurs de grande remise. Ce qui est intéressant dans ce processus à noter aujourd'hui, parce que cette loi sera votée incessamment, c'est un amendement qui vient d'être déposé en particulier par M. Terrasse et qui vise à créer, on va dire, une brèche dans cette réglementation extraordinairement rigide que nous avons en France sur les transports de marchandises. Il faut savoir qu'en effet, un règlement européen impose une réglementation aux transporteurs de marchandises, de colis, quels qu'ils soient, mais à partir de tonnage de plus de 3,5 tonnes, avec la possibilité pour les États membres d'abaisser ce seuil. La France, comme dans un certain nombre d'autres domaines, a fait le choix d'appliquer cette réglementation, ou en tout cas une réglementation, pour tous les véhicules motorisés, pour faire simple. Donc nous avons en France une réglementation sur les transporteurs qui est beaucoup plus lourde que nos pays voisins. Cette réglementation prévoit notamment un certain nombre de semaines de formation pour les transporteurs, qu'ils soient indépendants ou en entreprise. Cette réglementation aujourd'hui est considérée comme une barrière au développement de l'économie collaborative dans le secteur des petits colis et notamment sur ce qu'on appelle le dernier kilomètre qui est celui où les colis s'acheminent chez le consommateur final et qui sont les plus coûteux en réalité dans la chaîne d'approvisionnement. Donc beaucoup d'entreprises aujourd'hui ont tenté, un petit peu à l'imitation de Blablacar, d'utiliser les transports courants des particuliers pour leur suggérer de transporter des colis qu'ils pourraient ainsi acheminer à leurs voisins. Mais malheureusement, avec notre réglementation, encore une fois, très rigide, ce qui serait permis en Allemagne, en Espagne, en Angleterre, pourrait ne pas l'être en France et ces activités sont aujourd'hui quelque peu menacées. Cet amendement du député Terrasse et d'autres vise en réalité à reprendre les critères Blablacar, les critères du covoiturage, c'est-à-dire ceux de la non-lucrativité de l'activité. En d'autres termes, qu'est-ce qu'il ouvrirait s'il était voté? C'est la possibilité pour des particuliers détenteurs d'un véhicule à moteur de le partager avec d'autres, qu'il s'agisse de transporter des voisins ou des amis en partageant les frais, ou qu'il s'agisse, pourquoi pas, de transporter des colis, les courses du supermarché que l'on amènerait à ses voisins. Le seul critère qui serait retenu pour déréglementer cette activité serait celui de la non-lucrativité, ou autrement dit, du transport à titre non onéreux, c'est-à-dire une forme de gratuité, mais cette gratuité, tout comme dans le cas du covoiturage de type Blablacar, s'entendrait d'un partage de frais qui serait annuel, c'est-à-dire combien coûte mon véhicule sur une année, et si tant que je suis dans ce montant-là, que je ne le dépasse pas, eh bien il ne s'agit pas d'une activité lucrative qui m'imposerait de m'enregistrer en transporteur public. Il est vrai que cette petite réforme, qui paraît minime, serait en réalité énorme en termes d'effet sur la capacité de l'économie collaborative à se saisir d'un sujet qui aujourd'hui est maltraité en France, qui est celui de la livraison des colis sur le dernier kilomètre. Et en cela, il devrait a priori être soutenu et nous espérons qu'il le sera dans le cadre du processus législatif en cours. Merci.